Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Maroc se classe au 27e rang mondial des pays utilisateurs des bitcoins et autres crypto-monnaies. Cela représente près de 13 milliards de dollars sur un marché mondial évalué à plus de 3 400 milliards de dollars. Près de 1,15 million de Marocains ont fait usage de crypto-monnaies en 2022, selon les chiffres d'un rapport. Monnaie numérique donc au Maroc, une culture qui s'installe. On en parle aujourd'hui avec M. Badr Lalej. Vous êtes expert en crypto-monnaie, en blockchain. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors récemment, avec la réélection de Donald Trump, on a vu que le Bitcoin a dépassé les 100 000 dollars. Donc des marchés financiers qui semblent aujourd'hui optimistes. Quelles sont les attentes pour 2025 en ce qui concerne ces crypto-monnaies? Alors bien sûr, comme vous l'avez dit, on a une vision optimiste parce que déjà, c'est la réaction à la victoire de Trump. Je crois qu'avec 2005, on aura bien sûr 2025, l'arrivée de Trump dans la Maison-Blanche et potentiellement, bien sûr, remplir ses promesses. Parce que jusqu'à là, cette première réaction, bien sûr, c'est une projection sur le futur parce que Trump nous a promis pas mal de choses. Et donc, s'il les met à exécution, bien sûr, ça va donner une propulsion supplémentaire à la crypto-monnaie. Et là, bien sûr, juste à titre informatif, il a promis qu'il va rendre les États-Unis comme la Bitcoin Nation. Il va promouvoir, surtout le Bitcoin, va promouvoir toutes les activités associées, à savoir le minage, trading, etc. Il va le réglementer. Plus important que ça, il va créer une réserve stratégique en Bitcoin, chose qui est un précédent. C'est un précédent. Et donc, toutes ces promesses-là, ils ne nous donnent que des signaux positifs. S'il les met à exécution, surtout la création de réserves nationales, c'est qu'on aura non pas juste les particuliers et les entreprises qui sont des investisseurs, mais on aura aussi des États, parce qu'il suffit de commencer par les États-Unis que tous les autres pays suivent. Et on a vu que récemment, le Brésil, il y a un projet de loi dans leur Parlement pour demander de créer une réserve nationale brésilienne en crypto, en Bitcoin. Donc aujourd'hui, investir dans les crypto-monnaies, c'est investir dans l'avenir. Ce n'est pas un conseil. C'est pas un conseil. Pour éviter les conseils d'investissement. Mais bien sûr, c'est un investissement dans l'avenir, bien sûr. Et le Maroc, dans ce contexte un petit peu donc, international, mondial, où il semble y avoir un coup d'accélérateur qui est donné à ces crypto-monnaies, comment se place-t-il aujourd'hui ? Bon, le Maroc, bien sûr, il y a deux Marocs. Il y a les utilisateurs et surtout la jeunesse qui adhère à la technologie et les investisseurs. Et il y a bien sûr les autorités. Donc les autorités, ils ont une approche, je vais dire, protectionniste qui dit, voilà, on prend le choix le plus simple, c'est en soi-disant, interdire la crypto, même s'il n'y a pas une interdiction, c'est plus une interprétation. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est qu'on a une jeunesse qui est très... c'est-à-dire technophile qui adhère pleinement à la technologie blockchain et bien sûr cryptocurrency parce qu'il voit que c'est un vecteur d'investissement et c'est une solution à pas mal de problèmes dont ils souffrent. Problème de non-convertibilité du dirham. Donc si je veux faire un achat à l'international, c'est tout un calvaire. Donc je dois avoir un compte bancaire. Généralement, je vais dire, ce segment-là, il n'est pas très bancarisé. Déjà, le taux de bancarisation au Maroc, c'est 30%, 30 et quelques. On peut dire même 40. Et aussi l'utilisation du cash énormément qui circule. Donc dans ce contexte, comment introduire ces crypto-monnaies au Maroc? Est-ce qu'on a cette culture? Oui, tout à fait. On a cette culture comme elle est, bien sûr, comme c'est démontré par les chiffres. Donc on est 27e et on était l'année dernière 20e parce que les autres pays aussi sont en train d'accélérer la cadence. Et donc on était 20e, cette année on est 25e. On parle de 13 milliards de dollars, c'est pas petit peu. C'est des chiffres non négligeables. Donc ces jeunes-là, sans initiation, je vais dire, sans besoin ou même une stratégie nationale pour les inclure ou même son marketing, etc. Et il arrive rapidement à utiliser le crypto, ou comparé par exemple au mobile banking qui arrive à peine à décoller au Maroc, parce que même s'il est subventionné, je vais dire, et supporté par des politiques d'encouragement, il n'arrive pas à percer. Pourquoi? Parce que le premier, il résout des problèmes réels dont souffre la jeunesse. Et malheureusement, on a ce décalage entre les autorités et les utilisateurs qui est en train bien sûr, de s'effondrer avec le projet de loi qui a été annoncé. J'espère que c'est vraiment une annonce qui aura lieu.
En tout cas, des attentes optimistes. Quand vous parliez tout à l'heure de convertibilité justement du dirham, où en est-on quand on parle du e-dirham, qui est aussi un projet de monnaie numérique qui émanerait de la Banque centrale? Oui, exactement. C'est bien vous avez bien fait de mentionner la différence, c'est que les crypto-monnaies, c'est des monnaies distribuées, gérées par des réseaux de participants qui sont généralement des schémas collaboratifs, comparé à une monnaie de banque centrale qui est juste la numérisation du dirham électronique ou du dirham actuel. C'est-à-dire au lieu d'avoir une pièce ou du cash, tu auras un dirham numérique dans ton wallet. Est-ce que ce e-dirham serait convertible et pourrait Généralement, il ne sera pas convertible parce qu'il va jouer le même rôle que le dirham actuel, sauf bien sûr s'il y a besoin, parce qu'actuellement, il y a des plateformes internationales qui sont en train de naître, surtout par le FMI et la Banque mondiale, de permettre ce qu'on appelle le cross-border payment. Justement, oui. Et là, si la Banque centrale marocaine se met d'accord, bon, ça dépendra c'est-à-dire, techniquement, c'est possible, mais ça dépendra bien sûr de la vision de la Banque centrale avec ses partenaires. Mais l'idée, c'est que le dirham électronique, c'est un concurrent de la monnaie ou de la crypto-monnaie dans ses aspects technologiques. C'est facile à utiliser, c'est rapide, ça peut être moins cher. Mais avec des propriétés qui ne sont pas les mêmes? Non, c'est presque les mêmes propriétés, sauf la centralisation. C'est-à-dire la crypto-monnaie, elle est décentralisée. C'est-à-dire personne ne peut t'interdire de l'utiliser. Le dirham électronique, c'est une monnaie centralisée, c'est-à-dire générée par la Banque centrale. Donc la Banque centrale peut l'arrêter, peut prendre temps. Donc c'est un dirham qui n'est pas indépendant comme le réseau des crypto-monnaies. Mais les aspects technologiques, c'est les mêmes. Mais en tout cas, on pourrait espérer une monnaie qui serait convertible et qui pourrait créer de nouvelles opportunités dans les transactions financières à l'international pour les Marocains. C'est possible, mais comme j'ai dit, ça reste question de... C'est-à-dire comment le Banque Maghreb va opérer ce dirham numérique avec ses partenaires internationaux. Mais généralement, ça ne sera pas convertible. C'est-à-dire ma propre vision, c'est que ce sera pour usage interne. Si Jouari l'a annoncé l'autre jour, il a dit que ce sera un retail CBDC, c'est-à-dire une monnaie numérique de détail, c'est-à-dire qui sera utilisée par tout le monde. Mais ce sera une numérisation du dirham dans le sens où ça va prendre et reproduire les mêmes attributs du dirham actuel, c'est-à-dire qu'il est utilisé non exportable, qu'il est utilisé c'est-à-dire jusqu'au niveau marocain. Mais comme j'ai dit, ça dépendra aussi de l'évolution bien sûr des échanges avec les autres banques centrales dans leur optique ou dans leur stratégie de créer des plateformes de CBDC interconnectables. CBDC, c'est la monnaie de banque centrale, juste en anglais. Donc l'idée, c'est que on a la Banque centrale marocaine avec sa CBDC, le e-dirham. Demain, d'autres banques avec leur CBDC, ils peuvent mettre en place des schémas, comme par exemple comme on l'a vu avec le BRICS, qui ont un projet qu'on appelle M-Bridge. C'est-à-dire l'idée, des banques centrales peuvent se mettre à la table et dire, voilà, on peut échanger entre nous en monnaie nationale sans passer par le dollar. Et ça concurrencerait aujourd'hui les crypto-monnaies? Et ça concurrencerait plus le dollar. Oui, les crypto-monnaies, c'est juste dans le sens où tu as une monnaie qui est stable en valeur, c'est-à-dire qui est gérée par la Banque centrale. Donc, tu as cette confiance. Justement, quand on parle de ce stablecoin, ça rentre dans quel système? Stablecoin, c'est un cas au milieu entre la crypto-monnaie et la monnaie de banque centrale. La différence que le stablecoin, c'est une monnaie à valeur fixe, c'est-à-dire, par exemple, on prend un exemple, un USDT, c'est $1 réel. C'est équivalent, ça ne change jamais de valeur. Sauf que là, elle est générée ou créée par une entité privée, non pas par une banque centrale. C'est-à-dire, moi, banque, je peux mettre dans mes réserves 100 milliards ou 1 milliard de dollars et créer l'équivalent qui est numérique sur les réseaux. C'est-à-dire, moi, c'est comme je vais produire de la monnaie électronique à base de monnaie réelle que j'ai dans mes réserves. C'est ça la différence. Par contre, la monnaie de banque centrale, c'est une monnaie de banque centrale, bien sûr, sans dépôt derrière. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de réguler ce marché des monnaies numériques. Quelles sont les priorités? Comment le Maroc compte réguler ce marché aujourd'hui? Alors le Maroc, il n'a pas le choix, c'est-à-dire on est obligé. Donc on a une réalité terrain qui est effrayante pour, bien sûr, d'un point de vue de ces autorités-là, parce qu'il y a une adoption massive de la crypto-monnaie que je peux dire, et je prends la responsabilité, ça dépassait les autres outils comme le mobile payment au Maroc. Et donc, on a un usage qui est très répandu, bien sûr, surtout entre les jeunes.
Et donc, les autorités sont face à une réalité. Donc, on a raté l'occasion d'être proactif en 2017 et d'avoir de l'audace et de mettre en place un projet de loi et de créer un écosystème marocain de crypto-monnaies. Là, on se rattrape, heureusement, surtout avec l'arrivée de Trump. Donc, on se rattrape et on est en train de réguler la crypto-monnaie, juste, bien sûr, pour en quelque sorte protéger le consommateur et de créer ce écosystème qui va nous profiter à nous tous. On passe donc à un nouveau cap aujourd'hui, des crypto-monnaies pour plus de transparence et pour lutter aussi contre les fraudes, pour tracer toute source de revenus et lutter contre le blanchiment d'argent. Alors, juste à titre informatif, les crypto-monnaies sont très traçables. Elles sont plus traçables que le cash et même plus traçables que le système bancaire. Donc, c'est des monnaies qui nous offrent la traçabilité, l'auditabilité, mais le problème avec eux, c'est l'anonymat des utilisateurs. Alors, quand tu régules la chose, tu résous ce troisième volet. Alors, tu vas permettre à des plateformes, par exemple, des canaux par lesquels les Marocains peuvent acheter ou même trader la crypto-monnaie. Et par conséquent, ces canaux-là, tu as le contrôle sur ces canaux-là. Tu peux leur, bien sûr, imposer de gérer les identités et d'identifier les utilisateurs. Et donc, tu as vraiment résolu tous les problèmes. Tu as une transparence ultime, tu as de la traçabilité ultime. Tu ajoutes avec l'identification des utilisateurs, alors problème résolu. Donc, ça n'a jamais été un problème, que ce soit au Maroc, que ce soit en Europe, que ce soit ailleurs. Donc, à partir du moment où on peut tracer les utilisateurs, les crypto-monnaies pourraient être les monnaies les plus sécurisées au monde. C'est déjà le cas. Au vu de la blockchain dont vous parlez. Exactement, c'est déjà le cas. Bitcoin, une fois par exemple, si on arrive à résoudre ces problèmes de KYC, AML, donc l'idée c'est la monnaie la plus sûre sur le monde, c'est-à-dire non pas juste au niveau mondial, mais même au niveau de la galaxie, même si demain on part vers Mars. Donc l'idée c'est que c'est une monnaie très sûre par sa nature technologique et elle a donné de l'anonymat pour protéger les droits des utilisateurs, mais dans des pays où on a bien sûr des problèmes de sécurité ou d'autres pays qui ont de la réglementation antiterroriste, etc., etc., tu peux même résoudre ce problème, comme j'ai dit, en régulant la chose et en, bien sûr, imposant aux canaux d'acquisition un mode opératoire, chose que l'interdiction te met en danger parce que bien sûr, tu crées un marché noir qui est utilisé par des gens que tu ne connais pas. Tu ne connais pas comment ces flux sont utilisés. Par contre, quand tu régules la chose, tu crées de la transparence même pour les autorités. Merci à vous, M. Badr Belhaj. Je rappelle que vous êtes expert en blockchain et en monnaie numérique, crypto-monnaie. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. C'est un plaisir partagé. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.